suivez le moindrement le monde de la moto, vous connaissez sûrement les Honda Rebel. C'est une moto qui existe depuis longtemps dans le line-up de Honda. Elle a été absente quelques années, mais on l'a ramenée il y a peut-être 5-6 ans avec les Rebel 300 et 500. Mais dans les faits, il n'y avait pas grand-chose de moins rebelle qu'une Rebelle. Eh bien là, Honda a compris et on a sorti le Rebel 1100 qui a pas mal plus de cœur au ventre. Évidemment, la 1100, on reconnaît la Rebelle. Et la Rebelle 300 et 500, elle est très docile, elle est très facile à piloter. C'est d'ailleurs des motos très populaires pour les écoles de moto, les gens qui débutent, les gens de petits gabarits. Ce sont de très bonnes motos. Mais on voulait avoir quelque chose qui avait un peu plus de guts. Et la Rebelle 1100, on y est. C'est vraiment un autre monde versus la 300 qui n'existe plus maintenant et la 500 qui est toujours en vente chez Honda. Mais là, on se sent, c'est vraiment une moto custom au sens propre. Donc, on a les pieds un petit peu vers l'avant. J'aurais peut-être préféré les avoir encore plus loin, mais on a quand même un bon contrôle sur la moto avec des foot pegs un peu avancés quand même. On a une position très standard. On a un guidon peut-être un peu plus confortable que sur les petites Rebelles. Et on a un beau tableau de bord minimaliste avec toutes les informations dont on a besoin. On a des modes moteurs là-dessus. Il y en a 4. Le mode pluie, le mode sport, le mode urbain. Et on a aussi un mode utilisateur, une chose qu'on revoit de plus en plus dans les motos modernes, où on peut moduler le contrôle de la traction, la réponse du moteur, le frein moteur, etc. Donc, on peut vraiment faire de cette moto la sienne. Ensuite, au guidon, comment ça se passe? Bien, on est sur une custom, mais contrairement à d'autres customs américaines, l'environnement sonore est beaucoup plus doux. C'est pas une moto qui fait du bruit, c'est une moto qui a un beau son, mais qui n'est pas bruyante. Du côté de l'embrayage, c'est très, très doux. Vraiment, je me pensais avec des motos européennes là-dessus. On sent presque pas le changement de vitesse. Donc, pour la piloter, on a pas mal de poignées. On a un embrayage qui est ultra doux. Une fois qu'on est en selle, on est très confortable sur la Rebelle 1100. On a, une selle qui est quand même assez petite, un petit peu dure. J'aurais aimé avoir une selle un peu plus confortable, mais la position de conduite pour une custom, franchement, c'est pas mal bien. On est assis plutôt droit. On a un bon guidon qui vient vraiment se déposer sous les mains. On a les miroirs dans lesquels on voit très bien à l'arrière. On a un bel éclairage moderne à l'avant. On a aussi le réservoir qui est profilé, qui nous permet de bien la serrer. C'est une moto qui est quand même très agile pour une custom. Et la Rebelle, elle donne pas vraiment le goût d'être rebelle. Elle donne le goût de se balader. Mais si on veut s'énerver un peu, c'est quand même une 1100. Là. On est loin des performances des 300 et 500, des petites Rebelles d'école ou de débutants. Là, on a vraiment affaire à une moto sérieuse. Et au niveau des accélérations, c'est très plaisant. C'est un moteur coupleux, comme on veut retrouver sur une moto custom. On veut une moto qui accélère bien, avec tout le confort qui vient avec ce genre de moto custom-là. On n'a pas les pieds trop avancés, alors ça donne quand même la chance de se lever s'il y a des nids de poules. Ça donne quand même un bon contrôle sur la moto. Donc, on a quand même des options. C'est drôle parce qu'on est sur une custom, mais on n'a pas les vibrations du moteur. On sent moins de la mécanique que sur des customs américaines, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est complètement différent. Ça m'a un peu frappé là, quand j'ai embarqué sur cette moto-là. Une moto qu'on sent plus moderne que la plupart des customs américaines. Donc, c'est pas à dédaigner non plus. On a tout le look de la custom. On peut aussi la personnaliser comme les autres customs, mais on est sur un produit Honda, donc avec l'approche Honda. Si je me procurais cette moto, pour moi, je mettrais bien sûr un pare-brise parce que c'est pas long qu'on est dans le vent là-dessus. Si on veut rouler toute la journée, ça peut être fatigant. Je mettrais peut-être des miroirs un peu plus gros, un peu plus larges. Question look aussi, ça pourrait être plaisant. Alors, la Honda Rebelle 1100 coûte environ 14 000 $. Il y a aussi un modèle avec la transmission à double embrayage, la DCT, pour 1 000 $ de plus. Donc, on peut dire que là, Honda a fait ses devoirs. On a vraiment une Rebelle qui est beaucoup plus rebelle que ses petites sœurs. On n'est pas encore dans une grosse moto badass,
mais vraiment, on a du plaisir, on a du moteur et on peut s'amuser de manière pas mal rebelle sur la Honda Rebelle 1100.